Bonjour Capricorne, j'espère que tu te portes bien, j'espère que juin s'est bien déroulé pour toi. Je t'invite à regarder la vidéo juin encore une fois parce que parfois ça reflète davantage ce qui se passe au cours du mois. Euh, Sinon, tu peux regarder ta lune ou encore ton ascendant, ton signe en Vénus. Donc, je vais tirer pour toi juillet 2022 en espérant qu'il y ait réponse à tes questions ou que l'énergie puisse valider certaines choses. Allons-y. Capricorne. La réflexion avec le 44. Illusion à l'envers. Et accroche-toi aux petites choses avec le 40. On est dans des couleurs de terre. Des couleurs, je vais te montrer là, toutes les cartes ensemble, elles s'agencent très bien. Des couleurs qui correspondent à la remise en perspective de ses émotions, de ses besoins, de son appartenance à la vie sur Terre. On a le 44, on a le 34 à l'envers, comme s'il y avait un cycle qui nous manquait pour qu'on sorte de l'illusion, pour qu'on sorte de ce qui est matériel ou physique ou une pensée qu'on a en tête, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Mais en fait, c'est basé sur des expériences vécues. Mais c'est peut-être pas nécessairement ce que toi, tu as besoin. Puis le 40, on a beaucoup de 4 ici. Là. Okay, donc ici, tu vois beaucoup le 4, 4, 4. Ou même le 3. Accroche-toi aux petites choses que tu as, j'ai l'impression. Parce que tu peux avoir, ton nid, c'est ta maison, c'est toi. Okay? Donc ça, c'est très fort quand on réalise qu'on est notre sécurité, notre force. Thinker. Donc, on recalcule certaines choses. On pense à qu'est-ce qui pourrait rendre notre vie peut-être plus légère. On remet en question certaines pensées. On va aller clarifier tout ça. On va commencer avec le penseur, l'espèce de petit de fée assise sur un cube. Le cube, pour moi, reflète la boîte, la rigidité, la solidité à un certain point, mais la solidité qui t'empêche peut-être d'aller vers autre chose qui serait peut-être plus bénéfique pour toi. Le jugement, donc le fait d'avoir un appel, avoir, que ce soit les gens ou des synchronicités ou ta petite voix intérieure qui t'amène à aller au-delà de, aller guérir certaines choses, faire un changement, trancher une situation pour aller vers quelque chose qui vient te chercher dans tes tripes. OK? On a double X, donc on a 22. Le 2 qui vient nous rappeler que l'harmonie est quelque part. Et là, en disant ça, on a une petite, un High Priestess, une grande prêtresse, numéro 2. Donc, le jugement t'amène à aller utiliser ton intuition, écouter ton intuition, et ça tombe bien parce que on est dans la période du cancer. Le cancer est extrêmement intuitif, il est guidé par la lune. Donc, la lune qui est synchronisée à nos émotions, pas nos émotions, mais nos ressentis, à ce qu'on comprend de plus grand, à ce qu'on ne met pas derrière, mais qu'on décide d'écouter. Les pensées qu'on décide d'écouter, les pensées qui ne sont pas biaisées par notre besoin de vivre ou sentir physiquement les choses.
Donc ici, le jugement t'invite à peser le pour et le contre et d'aller écouter ta voix pour suivre ta vision, ton intuition. On a une roue à l'envers, la roue de fortune, on a des grosses cartes ici, donc un cycle karmique qui doit prendre fin. Pour moi, les cycles karmiques, ça peut être des contrats, mais d'habitude, il faut que ça soit relié des fois à quelqu'un ou à une émotion vécue il y a longtemps. Donc, c'est comme des cordons. OK? Et en étant humain, on veut sans cesse revivre cette espèce de sécurité, soit émotionnelle ou vibratoire, parce que c'est ce qu'on connaît. Mais si ça ne nous amène pas à nous élever dans la vie, ça nous traîne. Donc, on ne progresse pas au niveau karmique. Okay? Donc, ici, il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui ne prend pas nécessairement fin, mais tu y penses. Donc, je t'inviterai à t'écouter pour arrêter d'être perdu dans l'illusion. Parce que quand on sait qu'on connaît ce qui est illusion, on comprend qu'on peut tout simplement naviguer de façon libre dans la vie et on n'est pas prisonnier de rien. Okay? Donc l'illusion qu'on a de certaines choses, ça peut être des pensées qu'on investit qui sont beaucoup plus basées dans le futur, okay? Ou dans le passé, mais ce n'est pas, ça ne reflète pas le présent réel. Okay? Donc, tu as la possibilité d'organiser, de manifester, de planifier quelque chose de beaucoup plus beau pour toi, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus aligné avec toi, avec ce que ton soi supérieur désire. Donc, on continue. La coupe, c'est ça qui va te permettre de sortir de cette illusion-là, c'est de remplir ta coupe, de savoir ce qui te rend réellement bien dans la vie. Okay? Il y a beaucoup d'eau ici, donc beaucoup d'émotions, mais ici, la coupe déborde d'eau et d'émotions, donc elle, c'est comme un flot qui n'est pas stagnant, c'est quelque chose qui vient, qui bouge, okay? Donc qui est en mouvement et qui est riche parce qu'on s'élève au-dessus de l'eau boueuse. Okay? Donc des expériences traumatiques ou des pensées qui sont limitantes. On s'éloigne de ce qui est anxiogène et de ce qui ne nous sert plus. Okay? Donc, les épées qu'on a traînées longtemps, on en garde quelques-unes pour avoir une meilleure perspective des leçons apprises, mais on s'en va vers une autre rive parce qu'on sait qu'on mérite mieux. Ici, on a le 4 de bâton. Donc, sur l'autre rive, il n'y a pas nécessairement de gens qui nous attendent ou de personnes qui sont prêtes à accueillir et à faire la fête. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de... Ou toi, peut-être que c'est ce que tu te dis, que si je m'en vais vers ça, il n'y aura plus personne qui va me suivre ou m'accompagner. Mais il ne faut pas oublier que la vie n'est pas faite pour dépendre de ce que les autres pensent ou de ce que les autres veulent. Le choix nous appartient. Donc, accroche-toi aux petites choses qui te rendent heureux et qui déterminent qui toi, en tant qu'âme et humain. Et, ok, on a le 2 de bâton, donc à toi de prendre action et de choisir le monde dans lequel tu veux vivre. On a le magicien. Juillet est un gros mois pour l'ensemble des signes. Donc, tu vas choisir d'être le magicien, donc de manifester ce que tu te mérites. Okay? Dans la confiance, même si pour une période de temps, tu peux être seul, c'est pas grave. Okay? Et il y a du travail sur la planche.
Donc, le travail va être récompensé éventuellement, mais c'est ce que tu manifestes en ce moment. Un changement, une formation, OK? Aller se former, aller solidifier les bases, OK? C'est très beau. C'est très calme aussi comme énergie. On va aller clarifier le tout. Donc, on va aller voir le jugement. Le jugement est clarifié par le jugement. Écoute, hein, on va pas s'en défaire de ça. L'harmonie doit être rétablie. Il y a une décision qui doit être finalement être prise. Et c'est la seule décision qui peut être prise si tu veux te voir évoluer. Ça va clairement être la carte photo de ton tirage. La grande prêtresse, le 3 de Pentacles, savoir qu'il est possible de grandir, même si il y a certains délais, même s'il y a un petit peu des ralentissements. Une place où il y a de la place pour la création, mais la confiance, ok? Donc, une place où tu vas pouvoir créer des liens aussi, ok? T'es guidé vers cette place-là, vers ce changement-là, avec la grande prêtresse qui est ton intuition. Okay. Fais-toi confiance, la roue de fortune à l'envers, c'est ça, c'est le fait de constamment jongler entre deux options, peut-être le travail ou encore une relation. Donc, si on n'est pas solide dans nos choix, il peut y avoir des impacts sur notre matériel, parce que c'est comme si notre indécision ne nous permet pas de dire « Hey, moi j'ai droit à l'abondance, donc à ce qu'il y a de mieux. » Donc, la vie te fait comme une négation, donc t'enlèves. Donc, on jongle entre deux situations, deux idées. C'est avec le thinker, hein? C'est la personne qui pense. Et aussi, avec la grande prêtresse, puis je me sens comme nerveuse dans cette... je dois faire un choix, je jongle. Arrête de jongler, fais juste passer à l'action. La coupe. La coupe, c'est le monde à l'envers. Le fait de... Il faudrait que tu te coupes un peu du monde pour remplir ta coupe. Pour arrêter de se dire que c'est dans le monde que je vais trouver aisance ou bonheur. Quand c'est pas le cas, c'est toi avec toi, c'est toi. Il y avait une chanson qui jouait, j'essaie de l'entendre, mais 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ta coupe que tu vas rejoindre, ok? La coupe qui déborde, ok? La sécurité, aller vers les autres pour avoir de l'aide, faire partie, pas du monde matériel, mais du monde au niveau du cœur, au niveau de la communion, ok? S'élever au-dessus de la bullshit. Le 4 de bâton. Le 10 de coupe à l'envers, c'est un peu de doute, le 4 de bâton. C'est de se dire, ah ouais, mais est-ce que ça existe vraiment? Mais quand tu te dis, est-ce que ça existe vraiment, ou avoir peur qu'il n'y ait personne qui soit là sur l'autre rive, c'est de douter de qu'on a droit à ça, là. Donc, c'est de rétablir ça. Il y a peut-être du travail à faire à ce niveau, au niveau de tes programmations, au niveau de tes expériences familiales. Que la vision que tu envisages, toi, ok, est existante et tu y as droit. Au même sens que tout à l'heure, je disais que l'abondance, tout ce qu'il y a de meilleur, tu y as droit. Mais il faut le savoir. Le 2 de bâton, le choix au niveau de l'emploi, de ne pas être prêt à voir, parce que c'est pas concret encore. C'est pas concret encore, mais il y a des étapes avant que ce soit concret que tu dois prendre, donc prends-les. Okay? Avec le magicien, on a le 9 de coupe à l'envers. Donc, c'est de mettre de côté un peu certains souhaits. OK? Parce que là, on a du travail à faire. OK? On a le page de bâton. Ouais. Le fait de travailler beaucoup nous met dans une position qui est être novice.
OK? Mais ce travail-là, que tu vois pas nécessairement être payant en ce moment, va te permettre de grandir davantage. Puis de faire tourner la roue. Hein? Mais il faut se mettre en action, là. C'est ce que j'avais pour toi, Capricorne. J'espère que ça a pu t'éclairer, te guider. Et puis, on se voit bientôt. Je t'embrasse et je te dis, prends soin de toi jusqu'à temps que le travail se termine, mais ça peut prendre des années. Hein. On a du travail tous les jours à faire. Merci d'être là. Je t'embrasse.